Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors pourquoi créer un centre hospitalier universitaire en Corse? Mais la réponse est simple, pour sauver des vies. Eh oui. L'absence de CHU entraîne des retards de diagnostic et des renoncements aux soins. Et je vais vous prendre un seul exemple, celui de la chirurgie cardiaque. Elle ne peut pas être réalisée en Corse, vous le savez peut-être. Un travail scientifique récent montre que seulement 2/3 des patients qui nécessitaient un remplacement valvulaire par une méthode non effractive l'ont en définitive eu. Les autres, ils ont décédé dans l'attente de sa mise en place. C'est un médecin qui me confirmait ça. Alors ce n'est pas pour rien que l'égal accès à des soins de qualité pour toutes et tous était un principe fondateur de l'assurance maladie en 1945. Et oui, vous l'avez dit les uns les autres, en l'absence de CHU, 26 000 Corses sont aujourd'hui contraints chaque année de se rendre sur le continent pour obtenir des soins, faute de spécialistes, faute de matériel médical. Alors des associations de bénévoles organisent l'hébergement des familles. Vous les avez citées, la Marido et l'INSEM. Pourquoi? Parce que les patients sont déplacés sur le continent. Mais est-ce normal, chers collègues? Non. La Corse est la seule région à ne pas avoir de CHU. Vous l'avez dit. Est-ce normal? Non. Alors les spécificités de la Corse qui justifient un CHU sont nombreuses. Je vais les rappeler ici. D'abord, une grande pauvreté. 18% des Corses vivent sous le seuil de pauvreté. 9% perçoivent le minimum vieillesse. Et une population précaire qui a besoin, donc une population précaire qui a besoin d'une politique de prévention ambitieuse et d'un accès aux soins d'urgence. C'est aussi une population vieillissante, ça a été rappelé, avec 25% de la population âgée de plus de 65 ans. Ce qui conduit mécaniquement, et vous le comprenez bien les uns et les autres, à plus de dépenses de santé. Une forte population touristique, ça n'a pas été dit ou trop peu dit. Entre avril et septembre 2023, 3 millions de nuitées ont été dénombrées dans l'île. Multiplier la population par 10, ça a des conséquences. Et cela conduit à une pression sur les hôpitaux l'été. Alors une situation d'insularité qui complique l'accès aux soins et conduit à une multiplication des trajets en avion. Un milieu montagnard, le rapporteur l'a rappelé, avec des temps de trajet élevés. Ainsi, si 150 km séparent seulement Ajaccio et Bastia, il faut compter 3 heures par la route. Et puis quelque chose qui n'a pas trop été mentionné, il existe de nombreuses maladies émergentes présentes sur l'île, comme la fièvre hémorragique du Congo, qui est présente dans les tiques, ça a été confirmé, et la dengue. Donc la CHU est la solution. Et sa création, ça a été dit aussi, permettrait de former des spécialistes sur l'île et donc favoriserait leur maintien en Corse. On sait que c'est possible. La preuve, les étudiants issus de la première année d'université de Corse qui choisissent médecine générale reviennent dans l'île sur près de 70% des cas. 80% d'ailleurs faire leur internat en Corse. Mais pour de nombreuses spécialités, ils ne peuvent pas. Et donc ensuite, ils sont recrutés ailleurs, ce qui est une perte sèche pour l'île. Alors pour toutes ces raisons, nous devons soutenir cette proposition de loi. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est que la revendication d'un CHU est portée depuis longtemps par les élus de l'île et il s'agit d'une forte demande populaire. Donc pourquoi n'y a-t-il pas de CHU en Corse? Peut-être qu'il est temps de se poser cette question. Eh bien, la réponse est simple. C'est que la mise en place d'un CHU impliquerait nécessairement davantage de moyens. Et peu de gens en ont parlé en réalité à cette tribune. Recruter des professeurs des universités et des soignants et investir dans le matériel. Or, le gouvernement se refuse et s'est toujours refusé à y mettre les moyens. Nous l'avons vu d'ailleurs lors de l'examen du projet de loi de finances de la LR, RN, Renaissance a refusé les recettes supplémentaires que nous proposions. Vous avez refusé la taxe sur les milliardaires et super profits. Vous avez refusé d'augmenter la CSG sur les revenus du capital, pourtant voté en séance, et qui rapportait 5 milliards d'euros. Vous avez refusé de baisser les exonérations de cotisations sociales que notre groupe proposait et qui rapportait 13 milliards. Alors pour conclure, l'université de Corse forme déjà les premières années de médecine. Une unité de virus émergent a ouvert et certaines spécialités sont déjà à la pointe des techniques. Donc il faut aller plus loin. Comme le dit, je crois, un médecin dans un courrier, les solutions de bricolage qui reposent sur les associations ou sur la bonne volonté de quelques professeurs ont ainsi duré. Elles ne sont pas durables. Donc nous soutiendrons évidemment avec force cette proposition de créer un CHU en Corse. Mais moi, je voudrais maintenant interpeller monsieur le ministre. Je vous ai bien écouté pendant votre déclaration et en réalité, vous semblez favorable à la création d'un CHU en Corse. Mais à aucun moment dans votre discours, vous avez pris réellement position en disant que le gouvernement créera un CHU en Corse et s'y engage d'ici 2030. Vous ne l'avez pas dit, vous ne l'avez pas dit clairement. Et surtout, ce qui manquait, vous allez peut-être me répondre, mais à aucun moment vous avez parlé des moyens que vous mettez à disposition parce que les moyens ne tomberont pas du ciel. Il va falloir à un moment ou à un autre recruter, former des praticiens hospitaliers et ensuite qu'on ait enfin les professeurs et les équipements nécessaires en Corse pour créer ce CHU. Je vous remercie. Merci, Monsieur David.